Patrick Jagou, Santé d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claude Chalabreis. Claude Chalabreis, êtes-vous savoyard ? En fait, moi, je suis ardéchois, mais j'ai passé beaucoup d'années de mon adolescence en Haute-Savoie. Alors, je ne sais pas si on peut dire que la Haute-Savoie, c'est savoyard, mais on va dire que c'est proche. Claude Chalabreis, vous écrivez. À part écrire, que faites-vous dans la vie ? Alors, je voyage. En fait, moi, je me qualifie comme un écrivain voyageur. Donc, j'ai cette chance de vivre de mes écrits, de mes conférences. Je fais ça depuis 10 ans, avec de nombreux livres autour du monde, mais aussi en France. Claude Chalabreis, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire en fait ? Alors, c'est une longue histoire. J'espère que vous avez le temps, cher ami auditeur. Alors moi, j'ai une formation d'ingénieur en informatique. Donc pendant 20 ans, j'étais chef de projet en informatique, à travailler dans des bureaux, à pianoter sur les ordinateurs, à gérer des projets. Et en parallèle, j'avais commencé à animer des festivals de voyageurs, des rencontres littéraires, donc autour du voyage, des cafés voyages aussi. Et puis un jour, une lectrice, une auditrice qui venait régulièrement à mes interventions, m'a susurré à l'oreille cette belle idée. Pourquoi vous n'écririez pas un livre ? La chose m'a paru un peu dérangeante, parce que quand on écrit un article de presse avec 3 pages et illustré de beaucoup de photos, c'est une chose, écrire un livre, c'est autre chose. Mais je me suis pris au jeu, et en fait j'ai eu un petit succès tout à fait d'estime. Donc je passais des moments extraordinaires dans les salons du livre, des festivals de voyageurs, à faire de belles rencontres, à dédicacer mes livres et à parler de voyage. Et quand je revenais le lundi au bureau, le décalage était trop grand. Tout ça corroboré au fait que je ne suis pas dans la consommation, je ne suis pas une consumériste, donc j'ai lâché mon métier de chef de projet en informatique pour me lancer à corps perdu dans l'écriture. Claude Chalabreis, pouvez-vous nous parler s'il vous plaît de cet ouvrage intitulé « Traverser la France par la diagonale du vide ». Alors c'était en 2021. 2021, on était encore en post-Covid, donc c'était encore compliqué de voyager, ou pour le moins, on pouvait prendre l'avion, on était sûr de partir, mais on n'était pas sûr de pouvoir revenir. C'était assez tendancieux. Et donc j'ai choisi de traverser la France, sachant que c'est un pays, une destination que je connaissais déjà bien pour l'avoir arpenté à pied et à vélo. Mais je voulais l'arpenter d'une façon un peu originale, en sortant des chemins battus, en sortant des chemins balisés, et surtout écrire un livre qui n'avait pas été écrit. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi dans mes voyages au bout du monde ou dans ces bouts de France, c'est la rencontre de sa population. Et donc j'ai choisi de traverser la France en suivant ce que les démographes appellent la diagonale du vide, qu'on peut appeler aussi la diagonale des faibles densités, qui est quand même beaucoup plus parlant. Donc c'est une diagonale qui part des Pyrénées jusqu'à la frontière nord-est de la France. Moi je suis parti de Lourdes, plus exactement, jusqu'à Verdun dans la Meuse. Voilà, en suivant ce que les démographes appellent cette diagonale du vide. Donc ça traverse des régions en France connues pour leur déficit d'accès aux services publics, déserts médicaux, pas de gare, pas d'aéroport, une France un peu délaissée des politiques territoriales. Ce qu'on appelait un peu péjorativement avant la France profonde. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Claude Chalabreis intitulé « Traverser la France par la diagonale du vide », publié aux éditions Voyage et compagnie. Claude Chalabreis, je vous remercie. Voilà, Santé d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit. Un dernier mot ? À bientôt sur les chemins de France ou les chemins du monde.